parler des débuts de fille au père que Joy a connu. Parce que comme vous pouvez le voir dans les vidéos, ça se passe super bien. Joy, ça a collé directement avec Lova, parce qu'aujourd'hui elle a 8 ans, parce qu'aujourd'hui elle est habituée. C'est quand même sa troisième fille au père, ou même quatrième déjà fille au père. Mais je voulais vous aider parce que je n'ai pas connu des débuts aussi faciles que celui-là. Faut dire que la première fois que Joy a une fille au père, elle avait 4 ans. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte et pour vous faire imaginer en fait comment ça s'est passé, il faut savoir que Joy est une fille unique. Donc on a toujours été, comme c'est une fille unique, vous pouvez l'imaginer, on est 3 à la maison, donc on a toujours une relation très fusionnelle, on était toujours à 3, elle n'a ni frère ni sœur, donc on s'est toujours beaucoup occupé d'elle, on lui a toujours donné énormément d'attention. Et donc, la première fois que sa fille au père, la première fille au père qui est arrivée à la maison, elle avait 4 ans, elle n'a pas perçu ça du tout comme une bonne chose, hein. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien dans sa petite tête d'enfant, évidemment, il y a une étrangère qui débarque, qui déboule chez elle, dans son territoire, parce qu'en fait, je pense que nous ne sommes que des animaux, des petits animaux. Et donc, et elle la connaît pas, une étrangère qui arrive, qui dans sa petite tête d'enfant de 4 ans va certainement prendre la place de sa maman. Donc au début, on a eu beaucoup de mal. Donc c'est-à-dire qu'elle était vraiment dans le déni. Elle pouvait pas s'approcher d'elle. Joy était vraiment dans le rejet de cette fille au père. Chaque fois qu'elle voulait jouer avec elle, chaque fois qu'elle voulait s'occuper d'elle, elle était vraiment dans le non, le non. On voyait vraiment qu'elle pouvait à peine s'approcher d'elle, elle pouvait pas la toucher, elle pouvait pas faire ses cheveux. Non, c'est maman, c'est maman, c'est maman. Donc ça n'allait pas quoi. Hein. Elle était, j'ai vite vu que ça n'allait pas. Donc elle allait toujours vers elle et Joy était vraiment dans le rejet le plus total. Donc je pense qu'il est très important, dans un premier temps, si une fille au père débarque chez vous comme ça et que votre enfant est encore en bas âge, on pourrait être étonné parce qu'on s'imagine qu'un enfant n'est pas capable de tout comprendre. Moi je suis d'avis de dire que au plus petit qu'il est, je pense que un enfant est capable de comprendre beaucoup plus de choses qu'on a l'impression qu'il est capable de comprendre. Il faut juste prendre le temps de bien lui expliquer les choses posément, de prendre son enfant, de lui expliquer avec des mots d'adulte, de lui dire voilà ma petite chérie, mon petit chéri, il y a une personne qui est là pour nous aider, pour aider maman à la maison, pour aider papa, parce que maman et papa, on a beaucoup de travail, on a besoin d'aide. Cette personne n'est pas là du tout pour remplacer ni maman ni papa. Voilà, c'est une personne qui est à la maison, qui est là, qu'on va accueillir comme un membre de la famille en plus, mais il n'y a rien qui va changer. Voilà, vraiment, il faut rassurer l'enfant sur le fait que cet enfant n'est pas là, que la fille au père n'est pas là pour remplacer, parce que c'est ça, en fait, dont a peur l'enfant, en fait. Il se dit, voilà, il y a quelqu'un qui vient pour remplacer ma maman, je vais plus avoir ma maman pour moi tout seul, ou mon papa, et donc bien le rassurer sur le fait que, voilà, la fille au père n'est pas là pour remplacer sa maman. Pas du tout, que rien ne va changer dans sa petite vie, rien ne va changer dans ses petites habitudes. Et ça aussi, je vous donnerais comme conseil au début, vraiment ne changez pas vos habitudes, parce que ça peut être très violent, faut se mettre à la place d'un enfant, quoi. Dans la première semaine, par exemple, tout ce que vous faisiez avec votre enfant, c'est-à-dire les rituels, le coucher, le dodo, la douche, il ne faut pas que du jour au lendemain, la fille au père arrive et voilà, hop, s'il te plaît, je te donne l'enfant, tu vas prendre sa douche, tu vas lui lire une histoire, tu vas le coucher. Ça va être beaucoup trop violent pour l'enfant. Donc, il faut vraiment laisser le temps, je pense, à l'enfant d'apprivoiser la fille au père dans son nouveau habitacle, dans sa nouvelle maison. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, quand j'ai vu que ça n'allait pas, je voulais pas y aller par la force, en fait. J'ai dit, écoute, je vois que
tu peux faire ce que tu veux. Joy est dans le rejet total. Donc, on va changer les choses. Tu vas rester à côté de nous, dans son environnement, mais d'une manière douce. Donc, c'est-à-dire que moi, je continue à faire comme si, entre guillemets, elle n'était pas là. Je continue à avoir les mêmes habitudes, les mêmes rituels. C'est moi qui prenais sa douche, c'est moi qui faisais, c'est moi qui lui racontais les histoires, c'est moi qui jouais avec elle. Et petit à petit, je l'ai insérée, elle, dans notre vie à nous. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais elle était là plus dans, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, elle était là plus dans le décor. Voilà, elle était là petit à petit, je l'habituais déjà juste à sa présence. Et je n'ai rien changé dans ses habitudes. Et j'ai attendu, je lui ai dit, on va faire autrement, puisqu'elle est dans le rejet total. C'est plus toi qui vas venir vers elle, c'est plutôt on va attendre qu'elle vienne vers toi et que c'est l'enfant qui finalement finit par accepter l'enfant, donc la fille au père. Donc au début par exemple, je me rappelle qu'à cette période-là, Joy aimait bien colorier, Joy aimait bien faire des puzzles. Donc au début, pour les activités, je disais à la fille au père, écoute, pas devant Joy parce que même si elle est petite, un enfant n'est vraiment pas stupide, il comprend tout. Donc je lui disais à part, je dis écoute, ce soir quand elle rentre de l'école, eh bien on va se mettre tous à table. Toi tu vas être dans ton coin, tu vas commencer à dessiner, voilà, l'air de rien, tu vas prendre un puzzle, un jeu à elle, l'air de rien, sans aller vers elle, sans l'agresser, sans aller dans son espace privé si vous voulez. Et à ce moment-là, toi tu vas commencer à dessiner toute seule, tu vas faire une activité qui l'intéresse, mais tu vas pas la solliciter pour venir jouer avec toi, tu vas la laisser s'intéresser petit à petit à toi. Et donc c'est ce qu'on a fait au début. Donc elle était là à côté de nous, elle dessinait, elle faisait un petit puzzle, etc. Petit à petit, tous les jours, voilà, Joy commençait à de plus en plus aller vers elle, mais ça a pris du temps, c'est ça que je veux vous expliquer, ça a pris du temps à ce qu'elle accepte la fille au père, à ce qu'elle comprenne que maman était toujours là, qu'elle n'était pas là pour remplacer sa maman, qu'elle était là pour aider sa maman, et que en fait ça n'allait pas changer la relation, parce que c'est ça qui effraie les enfants, c'est que du jour au lendemain ça change en fait la relation qu'on avait à 3 et là du jour au lendemain on passe à 4. Donc en fait que ça n'allait rien changer à notre vie, et ça a marché, cette technique a bien marché, parce que du jour au lendemain, comme ça, en faisant les choses petit à petit, sans brusquer l'enfant, en faisant comme ça, et bien un jour, j'étais trop contente ce jour-là d'ailleurs, parce que j'ai dit yes, enfin, ça y est, elle l'a accepté. C'est tout naturellement que Joy est venue vers sa fille au père et qu'elle l'a prise par la main et qu'elle lui a dit tu viens, on va jouer dans la chambre ensemble. Donc j'étais trop contente parce que je me suis dit ouf, enfin, ça y est. Voilà, je voulais partager ce moment-là avec vous pour vous montrer qu'il ne faut pas baisser les bras, que les débuts ne sont peut-être pas toujours faciles. Il faut le temps, il faut s'apprivoiser en fait, comme dans tout dans la vie. Je pense que c'est comme quand on se rencontre, hein, c'est pareil. Hein, même quand deux personnes se rencontrent, c'est pas directement, on se regarde, on se sent, on se relook. Voilà, il y a une période d'adaptation qui est très importante et pour l'enfant et pour la famille et pour la fille au père. Et quand l'enfant est petit, il faut respecter ce temps d'adaptation pour l'enfant, ne pas le brusquer et attendre des fois que ça soit l'enfant qui fasse le pas vers la fille au père, et ne pas se démoraliser au début si ça ne marche pas tout de suite. C'est normal, c'est une période qui est tout à fait normal et qu'il faut respecter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à réagir, à me poser des questions aussi, il n'y a pas de souci. Si vous rencontrez des difficultés, parce que cette chaîne est faite pour ça, pour s'entraider dans les difficultés que vous allez rencontrer, ou avec votre enfant, par rapport à la fille au père, ou avec votre fille au père. Moi, je suis là pour ça, parce que je pense que j'ai déjà une certaine expérience par rapport à ça. Et donc, voilà, n'oubliez pas que je suis là pour
pour vous aider. Donc n'hésitez pas à me poser des questions auxquelles je répondrai volontiers. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à tout bientôt.